Voici la Renault 30 TS, premier véhicule de grande diffusion qui regroupe en série la traction avant, un moteur 6 cylindres en V d'une cylindrée de 2664 cm3, une direction assistée, plus les vitres teintées et le pare-brise feuilleté. L'essai de la Renault 30 va se dérouler en 3 parties. La conduite avec une démonstration par un pilote expérimenté, aujourd'hui Olivier Gendebien. La sécurité en pleine collaboration avec les techniciens de la prévention routière. Et comme 1975 est l'année de la femme, l'opinion de madame souvent prépondérante dans l'achat d'une voiture. Parlons de la sécurité de la 30 dont voici la carcasse. On trouve à l'arrière 2 longerons capables de transmettre un choc arrière en l'absorbant par l'intermédiaire de la traverse arrière. Une traverse à l'avant assure la liaison des longerons, les sollicitant formellement en cas de collision. Dans l'éventualité d'un tonneau, des poutres latérales soudées au pavillon agissent comme les arceaux de sécurité d'une voiture de rallye et sur les côtés, la rigidité du montant est confirmée par l'importance de ce qu'on appelle le pied dont il est la suite. L'arête inférieure de la planche de bord est inclinée. Si vous la heurtez, pas de choc. Mais en cas de choc, le boîtier de direction recule, mais pas le volant, dont la conception permet une bonne visibilité des instruments. Les pédales sont larges et bien séparées. L'habitacle est vaste, les ceintures sont en enrouleur, mais pour l'accrochage, le passage me paraît assez étroit pour la main. Le levier de vitesse est trapu et je passe la première pour partir en essai de freinage. C'est ce qu'on appelle un freinage bien en ligne. Ah tiens, j'oubliais, on peut verrouiller les portes de l'intérieur par un contacteur. S'il y a choc, le déverrouillage est instantané. Quant à la maniabilité, malgré un certain volume, la 30 TS se comporte vraiment bien dans les situations les plus inattendues. La capacité du coffre de la Renault 30 est, comme vous le prouvent ces images, très largement suffisante. Je ne peux pas considérer cette voiture comme une voiture particulièrement féminine. C'est pourtant souvent nous les mères qui sommes chargées de conduire la petite famille en vacances. Et je peux vous assurer que la voiture est très confortable, tant pour le pilote que pour les passagers arrière. J'ai été séduite par la facilité de conduite grâce à la direction assistée et aussi grâce à la boîte automatique. Vous voyez qu'au point de vue confort, c'est une voiture qui est quand même très confortable. Nous avons une suspension qui, là, je le reconnais, est absolument remarquable. Ça veut dire que c'est peut-être au détriment de ce que les coureurs automobiles, comme je l'ai été, apprécieront au point de vue tenue d'hôte. Mais la tenue d'hôte, à l'heure actuelle, où normalement on ne doit pas dépasser le 130 à l'heure sur des lignes droites, 90 sur des routes sinueuses comme celle-ci, eh bien la tenue d'hôte est exemplaire tout en ayant, j'insiste, une très bonne suspension. Évidemment, si on voulait rouler au maximum des possibilités de la voiture, c'est-à-dire à 185 environ, à des vitesses pareilles, s'il y a 40 personnes dans la voiture, elle est un peu molle à mon avis. Je voudrais quand même vous dire maintenant, quoique nous soyons en plein jour, l'impression que m'a fait cette voiture de nuit. Je l'ai conduite de nuit, rapidement, sur des routes sinueuses. Et là, j'ai été épaté par l'amélioration, non seulement de la luminosité du fait des phares, mais du système de compensation d'équilibre lorsque la voiture est chargée. Maintenant, je peux vous parler de l'accélération. Je ne vais pas vous faire une démonstration de l'accélération. C'est quand même une voiture qui développe 131 chevaux d'IN, ce qui est absolument respectable. Nous avons fait hier des essais de consommation, et là forcément,
ça varie non seulement d'après le parcours, mais d'après le conducteur. Enfin, sur un parcours moyen, route et autoroute, je suis arrivé, moi, en faisant des essais quand même d'accélération de la voiture, à une consommation d'environ 14 litres. Ce qui est raisonnable pour un moteur V6 avec une accélération comme celle-ci. En d'autres termes, cette voiture est pour moi, au prix où la régie compte la vendre, ce que j'ai vu de mieux jusqu'à présent sur le marché automobile. La Renault 30 vaut clé en main, tout compris, 35 500 francs.